Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels et qui sera consacrée à WinDev Mobile. Donc, dans cette première vidéo, nous allons faire une première introduction à WinDev Mobile et nous allons créer notre premier projet. Donc, je vais aller sur la création de projet. Ok. Alors, on va l'appeler projet 01 par exemple. Ok, ok. Ici, je peux choisir, donc, comme vous voyez dans l'assistant, je peux choisir la plateforme pour mon projet. Je peux développer pour Android, pour iOS, iPhone, iPad, iPod. Je peux développer pour Windows, Universal Windows 10. Je peux développer pour Windows CE et Embedded. Je peux développer un composant, comme je peux créer une bibliothèque, un pattern RAD ou un plan d'action. Mais là, nous allons commencer cette introduction à WinDev Mobile par la création d'une application Android. Alors ici, il me demande de choisir quel type d'appareil, c'est-à-dire que mon application, elle est destinée à quel type d'appareil. Je pourrais spécifier, je pourrais préciser le type d'appareil qui sera utilisé pour mon application, comme je pourrais utiliser ou générer une application standard qui peut s'adapter à n'importe quel type d'appareil, que ce soit des téléphones ou des tablettes. Donc je vais choisir cette option-là. Ok, donc ici, il me demande si je veux utiliser le GDS, non. La charte de programmation, oui ou non, c'est pas un problème. Donc ici, je choisis une charte. Donc à partir de là, on peut choisir la charte graphique pour notre application. Nous avons déjà des gabarits prédéfinis dans WinDev Mobile. Nous avons du matériel design de Google. Nous avons quelques gabarits qui ont été créés par l'équipe de PSoft. Donc, c'est des gabarits vraiment bien faits. Donc, on va choisir un gabarit. Donc, nous allons choisir au hasard, comme ça. On va choisir celui-là, par exemple. Aux couleurs de notre chaîne. Ok, ici, je choisis les langues parce que je peux créer une application Android, iOS, etc. Je peux la créer en application multilingue et je peux intégrer pratiquement toutes les langues qui existent et traduire ma langue dans toutes ces langues et elle sera donc accessible c'est la même application qui sera accessible par les utilisateurs dans toutes ces langues-là. Donc pour le moment, nous ne faisons qu'une introduction à WinDev Mobile, donc nous allons laisser une seule langue pour le moment. Alors je peux relier mon application à une base de données, d'accord, donc qui va me permettre donc de créer une application dynamique. Par exemple, une application où il y a des utilisateurs, où il y a une interaction entre les utilisateurs, où il y a des fichiers, des enregistrements à faire, etc. Comme je peux créer une application qui n'interagit pas avec une base de données. Ben, c'est ce qu'on va faire maintenant dans cette introduction. Ok, donc fin d'assistant. Ici, donc, WinDev Mobile, il a tous les éléments pour créer le projet. Voilà. Mon projet a été créé. Donc, comme vous voyez ici, il y a toute l'arborescence dont a besoin mon projet pour le développer. Et maintenant, il y a un autre assistant qui s'affiche et qui me demande de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire maintenant, je vais commencer par créer les fenêtres, les états, les requêtes, etc. Donc maintenant, on va créer notre première fenêtre. Et ce qui est nouveau dans la version 23, c'est que ça propose plein de modèles. Les modèles qui sont en standard maintenant sur les plateformes sur la plateforme Android. Donc nous avons un modèle d'une page à propos, un modèle de connexion, un modèle pour une fenêtre coulissante, un modèle pour un login, pour la connexion aussi, un modèle de menu avec des icônes, un modèle pour créer une page pour les paramètres, un modèle pour présenter quelque chose, une société, une activité, etc. Et d'autres modèles pour ça, c'est les fenêtres. Mais là, c'est des fenêtres internes. Donc ici, une fenêtre interne, c'est une fenêtre qui peut être appelée sur une fenêtre principale et qui peut être modifiée par programmation. Alors ici, par exemple, j'ai une fenêtre interne de présentation, ici une autre forme, ici aussi, etc.
J'ai aussi, ça c'est pour les modèles de téléphone. J'ai aussi des modèles prédéfinis pour le cas des tablettes. D'accord. Alors nous allons par exemple choisir ce modèle-là, modèle menu. Ok. On peut, comme on a choisi déjà notre gabarit, on peut le modifier ici pour notre fenêtre, mais comme nous allons utiliser le même gabarit partout, donc je le laisse. Alors il y a aussi la possibilité de créer des fenêtres internes, une fenêtre interne vierge qui va me permettre donc d'insérer des champs, etc. Et il y a aussi des assistants qui me permettent donc de créer une fenêtre vraiment personnalisée selon les besoins, selon le cas pour mon projet. Donc, je vais choisir un modèle prédéfini pour le menu. Et voilà, donc WinDev Mobile, il m'a créé ma première fenêtre. Donc, on va appeler ça fenêtre principale, par exemple. D'accord? Ici, il m'a donc donné un libellé pour donner un titre à mon application. On va l'appeler première app. D'accord. Un sous-titre tutoriel WinDev Mobile. Ok. Et voilà, donc j'ai ici un menu avec des icônes. Chaque option de menu a donc 3 champs. Le premier champ, c'est un champ image pour une icône. Le deuxième, c'est le titre. Troisième, c'est une explication, c'est une indication qui permet à l'utilisateur de savoir ce que fait cette fonctionnalité. Donc, j'exécute mon application. Il me demande de choisir la première fenêtre de mon application par défaut. Donc, comme j'ai une seule fenêtre, c'est la même. Et voilà. Donc, ici, donc, dans le mode simulateur de WinDev Mobile, donc, je viens de créer ma première application pour Android. Alors, depuis que j'ai commencé cette vidéo, ça fait exactement 7 minutes. Et en moins de 7 minutes, j'ai fait tout ça. Donc, j'ai créé une fenêtre, une activity, comme on dit, avec plein de boutons dessus et avec du code dans ces boutons. Alors, dans un autre système de développement, comparer. Je vous laisse comparer. D'accord? Voilà, donc maintenant, je peux aller plus loin dans mon développement parce que là, je n'ai fait que créer la fenêtre principale. Je dois créer les fenêtres qui seront appelées quand je vais cliquer sur les différentes options. Je vais, ce bouton, donc, il va ouvrir cette fenêtre-là, donc il va revenir sur la fenêtre principale. Un bouton qui va ouvrir la fenêtre client, un autre bouton qui va ouvrir la fenêtre fournisseur, etc. Et pour le faire, donc, je fais la même chose. Je vais par exemple ici, on va créer la fenêtre client, nouvelle fenêtre. On va créer une fenêtre de présentation. D'accord? Voilà, par exemple, ici. Cette fenêtre, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, cette fenêtre présentation, si on revient ici, on va voir que cette fenêtre, elle a créé des fenêtres internes. Le modèle de fenêtre présentation a créé des fenêtres internes qui seront appelées donc dans la fenêtre présentation. Nous allons donc relier le bouton client par l'action. Donc l'action, ici on peut choisir l'action d'ouvrir une fenêtre et on va lui dire d'ouvrir la fenêtre présentation par exemple. Voilà. Ok, ok. Nous allons exécuter notre... Voilà, nous allons exécuter comme il y avait du code, donc comme il y avait du code par défaut dans le bouton, nous allons donc supprimer le code. Nous allons supprimer le code et nous allons laisser seulement l'action prédéfinie. Donc parce qu'il y a ici dans la définition du menu, il y a une action prédéfinie et il y a du code à exécuter. Donc nous allons supprimer le code à exécuter et nous allons réexécuter notre fenêtre ou notre application. En cliquant sur client, vous voyez que c'est la fenêtre présentation qui s'affiche. Cette fenêtre-là, donc, elle est coulissante. C'est ce qu'on a vu. Donc, il a créé trois fenêtres internes. Ces fenêtres internes donc, permettent de coulisser dans la même fenêtre présentation. Et on est toujours dans la fenêtre client ici, hein, dans la fenêtre qui a été appelée par le bouton client.
Vous voyez donc, c'est très facile de créer une application avec WinDev Mobile. Alors, nous allons aussi relier le bouton ici. Nous allons changer donc son libellé. Nous allons dire par exemple ici à propos. D'accord, donc on va dire que ici c'est info société. D'accord, info sur la société, comme ça ça va prendre deux lignes et ça va être en accord, en harmonie avec les autres liblés. Et je crée donc, pardon, je vais supprimer le code ici qui a été généré automatiquement par WebDev. Je reviens donc pour, j'enregistre. Je reviens ici pour créer un nouveau modèle. Donc j'ai le modèle à propos. Je vais créer la fenêtre à propos ici. Donc j'enregistre ma fenêtre. Voilà. Ici j'ai le logo donc de la compagnie. Je peux mettre ici c'est le logo par défaut hein, qui a été fait par le modèle qui a été proposé par WinDev Mobile. Et ici j'ai des libellés, des images avec un bouton ici pour partager ou pour envoyer par mail, etc. Je peux présenter donc soit l'application, soit ma société, etc. Donc, comme voilà, j'ai enregistré ma fenêtre, je vais la relier donc avec le bouton à propos. Et je viens ici dans toutes les actions, je choisis ouvrir une fenêtre et je choisis à propos. Voilà, d'accord? J'enregistre, j'exécute mon application, je clique sur à propos et voilà. Donc j'ai ma fenêtre à propos. Alors, si on veut revenir, donc par défaut, si on veut revenir dans WinDev à la fenêtre principale, on clique sur l'icône de l'application en haut. Ici, comme c'est une fenêtre menu, donc c'est la première, c'est censé être la première de l'application, donc on ne revient nulle part parce que c'est la première fenêtre. Mais quand on clique sur une autre fenêtre, nous avons la possibilité donc de revenir vers le menu principal ou vers la page Home ou la page d'accueil en cliquant donc ici sur l'icône de l'application. Ici, vous avez l'icône VM parce que nous n'avons pas encore défini l'icône de notre application. Une fois définie, c'est l'icône de l'application qui sera affichée ici avec le titre de la fenêtre et le contenu de la fenêtre, donc comme on a vu tout à l'heure. Et quand on a une fenêtre principale qui contient des sous-fenêtres, c'est toujours la même fenêtre, vous voyez ici présentation, mais le contenu en bas il change parce que c'est des fenêtres internes. Et quand je reviens, donc je reviens sur la fenêtre principale. Je clique sur à propos et là j'ai la fenêtre avec le bouton ici qui me permet donc soit de partager, soit d'envoyer. Ici c'est le profil pour envoyer le mail en mode de test. Et voilà, donc vous voyez que c'est vraiment très facile de créer une application avec un très beau design sous WinDev Mobile. Alors, une fois que je termine mon application, je pourrais donc ajouter d'autres fenêtres hein, et tester d'autres modèles. Jusque-là, je vous signale que je n'ai écrit aucune ligne de code. Regardez donc, on va faire un résumé. J'ai créé cette fenêtre-là avec 6 icônes, une fenêtre principale avec une fenêtre menu principale, avec un gros titre, un sous-titre, avec des icônes, des titres et des sous-titres. Chaque icône peut être reliée à une fenêtre. Je viens de créer une fenêtre principale présentation avec 3 fenêtres coulissantes. Sur chaque fenêtre, il y a plusieurs champs que je peux paramétrer, que je peux modifier. Je reviens donc à la fenêtre principale. J'ai créé une autre fenêtre pour présenter la compagnie, d'accord, avec un bouton de partage ou d'envoi par mail. J'ai créé tout ça et je n'ai écrit aucune ligne de code, d'accord, avec un autre système. Croyez-moi, vous ne pouvez le faire sans écrire de code. Je ne dis pas que écrire du code c'est mauvais, non, au contraire, moi je suis codeur, donc c'est très important d'écrire du code, mais ça me permet de gagner beaucoup de temps. Ça me permet de gagner vraiment beaucoup de temps dans le développement et de me concentrer beaucoup plus sur les parties les plus compliquées à réaliser côté développement. Voilà. Donc ici, donc une fois que mon application est terminée, par exemple, je viens ici pour générer donc je lui dis que c'est la fenêtre principale ici. Je viens pour générer mon application, mon APK, mon fichier APK, pour l'installer sur
sur mon téléphone ou ma tablette. Alors ici, quand je veux générer mon application, maintenant, comme le SDK d'Android, il fonctionne avec le SDK et le Gradle, les deux sont nécessaires, donc je peux soit utiliser les outils installés automatiquement par Windev Mobile, donc le SDK et le Gradle qui sont installés dans le répertoire Windev Mobile 21, soit si j'ai déjà installé Android Studio par exemple, d'indiquer le chemin du Gradle et d'indiquer le chemin du SDK Android. Alors je vous conseille pour débuter d'utiliser la première option. La première fois, je vous signale que la première fois que vous utilisez cette option-là, quand vous allez cliquer sur suivant, Windev Mobile va faire la mise à jour. Donc ça va prendre, c'est un fichier qui fait dans les 2 gigas. Ça va prendre quelques minutes quand même, ça dépend de votre connexion. Mais il faut patienter, il faut laisser faire, il faut laisser donc Windev Mobile faire la mise à jour du Gradle et du SDK. Comme ça, vous n'aurez pas de problème de génération pour votre application après. D'accord ? Sinon, si vous avez un niveau un peu plus avancé, vous pouvez spécifier quelle version de Gradle, etc. pour votre application dans des cas vraiment spécifiques. Sinon, moi, jusque-là, j'ai développé pas mal d'applications mobiles avec Windows Mobile et j'utilise toujours l'option automatique. C'est mieux. Ok, donc je mets suivant. Ici, donc, j'ai le nom de mon application. Donc, c'est le nom qui va apparaître après l'installation de l'application. Bien sûr, ce nom, il est multilingue. Tout est multilingue dans Windows Mobile. Si vous avez choisi de créer une application multilingue, vous pouvez tout traduire. Donc, tous les éléments sont traductibles. Ici, nous allons donner un nom de package à notre application selon votre société. Donc, je mets ici le nom du package de mon application. Ce nom de package va identifier l'application dans le store de Google et aussi dans le système Android après. Ici, donc, je peux choisir l'icône, comme on a dit tout à l'heure, une icône pour mon application, soit que j'ai déjà une icône qui a été faite par un graphiste qui a été téléchargé sur un site, soit je choisis dans le catalogue d'images de Windows Mobile, et je vais dire par exemple, comme on a dit première, donc on va prendre le 1 comme icône, voilà. D'accord? Voilà. Et ici, je peux mettre une adresse mail au cas où l'appareil ou l'application plante ou crée un rapport d'erreur et elle peut l'envoyer donc sur cette adresse-là. D'accord? Et ça vous permet donc de voir ce qui s'est passé sur l'application et de mettre à jour ou de corriger. Voilà. Ici, donc, je choisis les options, d'autres options. Ici, je choisis si l'application a un splash screen, c'est-à-dire un écran de démarrage. Je peux choisir les options de cet écran, afficher le nom de l'application, la version, le message de chargement, le logo de l'application si je l'affiche ou pas, mettre un effet d'animation dans le chargement, l'image de fond, tout est paramétrable. Les couleurs des liblés, les couleurs donc du fond, ok. Et je peux choisir de ne pas utiliser un splash screen, c'est-à-dire que l'application va démarrer automatiquement. Quand je lance mon application sur mon appareil, sur mon téléphone ou sur ma tablette, elle va se lancer sans écran de démarrage. L'écran de démarrage, des fois, il est plus intéressant, il est intéressant à utiliser parce que ça vous permet donc de présenter votre application, la version, votre société, etc. Ici, donc, vous mettez des informations de votre société ou du développeur. Okay. Alors, ici, on peut déjà, dans la génération de l'application, on peut paramétrer le lancement automatique de notre application. Elle peut, donc, quand elle va s'installer chez le client, elle peut être paramétrée automatiquement pour qu'elle se lance automatiquement au démarrage de l'appareil. À chaque fois que l'utilisateur éteint son téléphone ou sa tablette, quand il va le rallumer, l'application va démarrer automatiquement. C'est le cas de certains types d'applications. Ici, donc, si on autorise le redimensionnement des fenêtres, maximiser, oui, bon.
Alors ici, c'est le format standard pour la version. Donc il faut laisser, moi généralement je laisse le numéro de version qui est généré ou incrémenté automatiquement par Windows Mobile et je coche sur l'incrémentation automatique. Ici donc nous pouvons signer notre application pour qu'elle soit reconnaissable donc par la plateforme Android. En période de développement, donc, on va utiliser une signature générique. C'est une signature qui va permettre à notre application d'être testée. Okay. Sinon, on peut générer un fichier de clé et l'appeler. Et comme ça, il va s'installer avec l'application et elle sera signée. Donc ici, on va voir ce qui vient après maintenant dans les prochaines vidéos parce que ici, on peut intégrer les fichiers d'autres fichiers, des fichiers externes dans notre application. Par exemple, le fichier de la base de données, le fichier Hyperfile, on peut les intégrer ici. On peut aussi intégrer donc une librairie Java, une librairie jar ou AR qu'on aura utilisée dans notre application. Comme on peut intégrer des librairies natives d'Android. Et on peut aussi intégrer la librairie HFSQL dans le cas où nous avons utilisé des fichiers Hyperfile. Voilà, ici aussi, donc, dans le cas où nous avons utilisé donc, le G-Center, donc, nous pouvons donc paramétrer les différents paramètres pour que le compilateur puisse reconnaître ces dépendances-là. Dans le cas où nous avons utilisé du code natif, parce que ici nous avons la possibilité maintenant dans la version 23 d'utiliser du code natif. Okay. Là donc je donne les permissions pour mon application. Vous savez, quand vous allez sur Google Play installer une application, il vous affiche la première fois quand vous voulez installer, il vous affiche quelles sont les permissions de cette application. Cette application peut prendre des photos, envoyer des SMS, enregistré sur la carte mémo, etc. Donc c'est là qu'on détermine donc tous ces paramètres, donc toutes ces autorisations, c'est à partir de là. Donc par défaut, Windows Mobile, il détecte toujours, selon votre développement, il détecte toujours la majorité des autorisations nécessaires pour votre application. Dans des cas vraiment spéciaux, vous pouvez ajouter ajouter manuellement des permissions ici. À partir de là, donc il suffit de cocher la permission et là, donc, elle sera ajoutée dans la liste des permissions proposées pour l'utilisateur durant l'installation. Voilà, donc ici, donc, dans le cas où mon application utilise des fonctionnalités qui ne sont pas vraiment utilisables dans tous les appareils, ils seront listés ici et je peux les supprimer comme je peux en ajouter. Donc je peux ajouter des fonctionnalités telles que le Bluetooth, la caméra, etc., etc. Je peux les ajouter ici si je les utilise dans mon application. Maintenant, donc, il détecte, donc Windows Mobile va détecter automatiquement la version minimale d'Android qui sera utilisée pour mon application. Donc dans ce cas-là, la version minimale, c'est la version 4.0 jusqu'à la version 7. Et il me dit dans quelle est la destination quand l'utilisateur va installer l'application. Elle va s'installer où? Donc dans la mémoire interne ou dans la mémoire interne et externe ou dans la mémoire interne du téléphone ou sur la SD card, sur la carte externe. Donc, ici, je peux ajouter une configuration supplémentaire. Donc, ce type de configuration, on va le voir sur les autres vidéos. Voilà, donc j'ai rassemblé, l'assistant m'a permis de rassembler tous les éléments pour générer mon application. Je clique sur OK, voilà, c'est terminé. L'assistant dispose de toutes les informations nécessaires pour créer votre application Android et je lance le générateur de mon application. Donc le générateur se lance. Ce qui est nouveau dans la version 23, c'est qu'il va travailler dans le bac, c'est-à-dire il va travailler comme tâche de fond et la génération des applications n'est plus bloquante. Maintenant, je peux revenir à travailler sur Windows Mobile en même temps qu'il génère l'application. Donc elle est en train de se générer, vous voyez ici, en tâche de fond.
Et moi, il est en train d'exécuter le Gradle, comme vous voyez, exécution de Gradle, et toutes les étapes vont s'afficher ici. Et moi, je peux donc continuer à travailler sur mon projet. Donc, ce n'est plus bloquant. Donc, on va laisser le temps nécessaire pour générer notre application et on va la tester sur un support Android. Voilà, mon application a été donc générée, génération de l'application Android, génération terminée. Donc, je peux maintenant déployer. Pour le faire, donc, je vais utiliser un émulateur pour émuler ma tablette. Donc, j'ai devant moi ma tablette Samsung Galaxy Tab. Je vais l'émuler sur écran et comme ça, on va voir. Et je vais installer l'application dessus et comme ça, on va voir ce que cela va donner. Voilà, donc nous allons installer notre application, l'application qui a été générée par Windev Mobile. Donc je l'ai transférée physiquement sur la tablette. Là, vous êtes en train de voir une projection de ma tablette qui est devant moi grâce à un émulateur. Donc nous allons aller dans le gestionnaire de fichiers. Nous allons aller sur la carte externe dans Download. Voilà. Vous voyez ici, donc, projet 01. C'est notre projet, il a été généré avec la date et tout. Donc, je vais le lancer. Voilà. Ici, vous voyez, il y a les autorisations. Donc, nous n'avions qu'au moment de la génération de l'application qu'une seule autorisation, c'est l'autorisation d'écrire sur le stockage USB, c'est-à-dire sur la carte, mémoire. Voilà. Donc, je vais installer mon application. Ok, je clique sur installer. L'installation se fait. Vous voyez donc ici, vous voyez donc l'icône de mon application que j'ai choisi. L'application a été installée. Je vais ouvrir mon application, voilà, sur ma tablette. Ok, ici il y a le splash screen, si vous vous rappelez, l'écran de démarrage que j'ai sélectionné. Et là, j'ai mon application. Elle s'adapte selon le support. Donc, comme j'ai créé une application standard qui s'adapte, ici c'est une tablette grand format, donc c'est une tablette Samsung grand format. Et là, donc quand je clique sur client, elle se tourne automatiquement. Pourquoi? Parce que la fenêtre qui concerne la présentation, elle a été donc faite pour être affichée donc en vertical. Si je reviens donc sur le menu principal, comme j'ai fait tourner la tablette, donc je vais faire tourner. Ok, voilà. Je reviens sur à propos et voilà. Donc à propos, vous voyez ici, j'ai le à propos avec le. Donc vous voyez que je viens de générer une application qui fonctionne correctement. Donc elle a une belle allure, elle a une belle présentation. Voilà, donc autre chose, si je ferme maintenant mon application, voilà, je vais fermer mon application sur la tablette. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, vous voyez ici, nous avons l'icône de notre application qui a été générée. Voilà, donc tout le projet de A à Z, on vient de le faire en vraiment quelques minutes. Donc, nous venons de créer une application complète en quelques minutes. Pour ce je vous dis merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc nous allons continuer comme ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive à faire des applications très complètes et des applications professionnelles ensemble. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin de vous abonner aux notifications et de recevoir toutes les nouveautés. Merci.